Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir le fonctionnement, simplement, d'un chauffe-eau solaire. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe une multitude de chauffe-eau solaires. Aujourd'hui, on va parler du chauffe-eau solaire sous pression que l'on trouve plutôt dans nos régions. Il y a 3 points importants à comprendre. Tout d'abord, le premier, c'est le captage de l'énergie. Comment on va récupérer l'énergie, la chaleur du soleil dans nos capteurs. Ces capteurs, justement, on a fait une vidéo qui explique ça, la différence entre un capteur plan et un capteur sous vide. Je vous invite à aller la regarder. Dans ces capteurs, nous allons faire circuler un fluide caloporteur, communément appelé glycol, qui va stocker la chaleur du rayonnement. Ce glycol, il a 2 avantages. Le premier, c'est qu'il permet de ne pas geler l'hiver. On va pouvoir tenir jusqu'à moins 20 degrés par exemple sans geler. Et son deuxième avantage, c'est qu'il va prendre beaucoup plus de chaleur puisque son point d'ébullition, plutôt que d'être à 100 degrés comme de l'eau, on va pouvoir le monter à 120, voire 130 degrés. Le deuxième point, c'est le transfert de cette énergie. Une fois qu'on a capté la chaleur du soleil dans nos capteurs là-haut, il va falloir les transférer. On va mettre une sonde dans le capteur et une sonde dans notre ballon d'eau chaude. Si par exemple la température du capteur est supérieure de 5 degrés par rapport au ballon, alors la régulation va enclencher la pompe pour faire justement circuler ce fluide caloporteur du panneau jusqu'au ballon. Le troisième point, c'est l'échange. En effet, cette chaleur, elle est pour l'instant dans le fluide caloporteur et il faut maintenant que ce soit l'eau qui soit chauffée. Et ça, sans mélanger les fluides. On ne met pas le glycol dans l'eau de la douche ou dans l'eau du robinet. Donc on va utiliser soit un échangeur à plaques, soit un échangeur tubulaire qui, par contact, vont transférer la chaleur du fluide à l'eau sans jamais se mélanger. S'il y a eu assez d'apport solaire, c'est bon, vous avez de l'eau chaude, vous pouvez prendre votre douche. Sinon, il va falloir l'apport d'un appoint. Cet appoint pourra être une résistance électrique, une chaudière ou bien une pompe à chaleur. Maintenant que vous en savez un peu plus, vous êtes mieux préparé pour en parler avec un professionnel. Je m'appelle Franck Tardiva. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou nous envoyer directement un email. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu ou partager nos vidéos, ça fera plaisir à l'équipe. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.